pas d'accord du tout. Non, parce qu'après... Aziz, comment tu vois le truc? Moi, je suis partagé. Parce que ouvrir les bilans aux salariés, il y a quand même un risque de rupture de confidentialité. De rupture de confidentialité et d'immission parfois dans la gestion. Quand tu es une petite boîte, c'est pas le conseil d'administration d'une SCOP ou d'une coopérative. Le risque, c'est Bibi qui le prend. Les tripes chez le banquier, c'est Bibi qui les a. Donc on va pas commencer à dire que la masse salariale égale l'entrepreneur. Moi, si on me saisit ma maison pour le risque que j'ai pris sur ma boîte, je pense pas qu'on va faire la même chose chez les salariés. On veut bien distribuer, mais il y a un risque aussi qui est là. Ce que je veux dire par là, c'est que expliquer et faire de la pédagogie, oui, mais il y a toujours une marge de salariés qui vont se dire, bon, je ne trouve pas mon compte ici, dans un contexte de marché économique et d'emploi en particulier, où on ne va pas se mentir, hein, c'est facile de quitter une boîte et d'en retrouver. Ah, bien sûr. Donc, on a aussi, pour ces PME, une difficulté à encaisser le départ de 1, 2, 3, 4 personnes qui vont se dire, parce qu'à la marge, sur 50, on a toujours 5-10% qui ne vont pas y trouver leur compte. Donc, oui et non, et je pense que ça se fait au cas par cas en fonction de la culture de l'entreprise. C'est un bon axe, mais ce n'est pas suffisant. Ouais. Par contre, moi, je trouve que c'est un très bon... En fait, posez-vous la question de savoir si vous pouvez le faire. Et si vous ne pouvez pas le faire, peut-être travailler et réfléchir au dialogue social. Voilà, ouais, je pense, alors, vas-y. Ouais, il y a peut-être un mix entre les deux. Personnellement, je l'ai toujours fait dans toutes mes entreprises. Et ça m'a aidé d'ailleurs à surmonter terriblement la fameuse crise de 2009. Quand j'ai commencé, je reprends cet exemple-là, mais quand j'étais frappé et que je me suis retrouvé en redressement judiciaire, il y a un moment, je me suis posé la question, comment je vais faire pour mobiliser mes équipes dans le contexte actuel et de donner du sens à tout ça. Nicolas, tu as des salariés en face de toi qui peuvent comprendre ce que tu dis. Non, je me souviens d'une boîte de transport que j'ai eue. Tu réunis 50 chauffeurs et tu leur expliques 2-3 choses. Je vais te dire, tu vas pas faire le même effort. Mais oui, mais là, on parle d'épiphénomènes, Aziz. Ça représente quand même quelques boîtes. Oui, Aziz, le BTP, j'accompagne. le transport, etc. Aziz, aussi le niveau des collaborateurs.